بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre, ceux qui m'ont déclaré l'animosité, ceux qui ne m'aiment pas pour le plaisir de ne pas m'aimer, ceux qui ne m'aiment pas pour se rapprocher d'Allah, tout cela et d'autres. Moi je vous aime tous en Allah, même pas l'amour simple, l'amour est dans le pré, ou dans les feux de l'amour. Non, l'amour, non, c'est l'amour en Allah, sincère. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Arrête de perturber les spectateurs, les visionneurs. Ya Mariam. Et il est là avec nous, mashallah. Mariam se plaint beaucoup de la méchanceté des enfants à l'école. Il m'a dit, il m'a insulté, il m'a dit, il n'arrête pas de me dire, les gens. Et je lui dis, tu sais, nous à la maison, on sort la poubelle, parfois une fois par semaine, parfois une fois par jour, une fois tous les 2-3 jours, en fonction des villes et des villages. Et je lui ai toujours dit qu'il y a des humains qui ont besoin de sortir la poubelle de leur bouche plusieurs fois par jour. Dès qu'ils se réveillent, jusqu'au moment où ils posent leur tête pour dormir, ils ont besoin, c'est un besoin vital pour eux, de sortir la poubelle de leur bouche. Donc il ne faut pas que leur poubelle te touche. Sinon, tu leur fais plaisir doublement. Ils ont sorti la poubelle, ils te l'ont jetée sur toi, et en plus, elle t'a attristé, leur poubelle. Donc tu vas voir une autre poubelle. Ma fille Mariam, attends que je dise à mes frères et sœurs non musulmans, ceux que j'appelle mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, je vous aime et j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et j'ai beaucoup d'admiration pour votre souplesse intellectuelle, pour votre intelligence, pour la courbe d'expérience que vous avez affinée tout au long de votre histoire. J'aime avancer avec vous. J'aime la solidarité humaine qui doit unir l'humanité et qui doit faire avancer l'humanité. D'accord? Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par les délices infinis de la guidée islamique. Un frère me dit, il est frère en humanité, mais il est ennemi de l'islam et des musulmans. Mais souvent, c'est par mimétisme, c'est par colère. Si tu cherches à l'intérieur de l'âme, tu trouveras qu'il est frustré, qu'il n'arrive plus à comprendre l'état des musulmans d'aujourd'hui. Donc il me dit, n'oublions pas que taqiyya, c'est l'art du mensonge, de la dissimulation et de la duperie, et ceci est imposé à tous les musulmans de mettre en pratique ce principe avec les non-musulmans. N'oublions pas que taqiyya, c'est l'art du mensonge, de la dissimulation et de la duperie, et ceci est imposé à tous les musulmans de mettre en pratique ce principe avec les non-musulmans. Tu t'es mal exprimé à la fin, mais on a compris. Où tu as trouvé ça? Nous, les musulmans, nous avons Al-Qur'an, nous avons la Sunna, nous avons la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où tu as trouvé ça? Normalement,
si tu es sincère, si tu es honnête, tu ne peux pas trouver autre chose que le mensonge est strictement haram. Il peut arriver aux musulmans de forniquer, ça peut arriver. Dans un moment où la foi le quitte, dans un moment où il se donne entièrement à Shaitan, la fornication qui est un énorme péché, mais mentir est strictement haram, interdit, illicite. Nous avons comme modèle absolu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu le Coran. Est-ce que tu peux me trouver un endroit où tu as lu de manière authentique que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'art du mensonge, de la dissimulation et de la duperie, et où tu vois dans le Coran Allah, notre créateur, Allah lui-même dans le Coran, la parole la plus puissante, la plus authentique, la plus parfaite, et déjà en le disant, je la compare à d'autres, la plus parfaite, le Coran, le plus parfait, mais tu as raison ma fille, qu'Allah te bénisse. Ah, tu sais, parfois je me déconcentre ma fille, là je suis dans le raisonnement, tu vois, je baisse la garde au niveau du français parfois, ça m'arrive, et tu sais, ton père a vieilli, et c'est pour ça il te demande, par Allah ma fille, de prendre la relève vite, pour qu'il puisse se reposer. Tu as une très belle intelligence, machallah. Tu as une très belle acuité, machallah. Tu as une très belle vitalité. Tu as une très belle précision dans la pensée, machallah. Allez, laisse ton père se reposer, s'il te plaît. Mais je m'excuse pour la faute. Tu m'excuses, Maria? C'est rien. Donne-moi ta main, je l'embrasse. Qu'Allah te bénisse. Donc, le Coran, si tu trouves dans le Coran ce commandement d'Allah, où il nous demande d'utiliser le mensonge, d'utiliser la duperie, d'utiliser la dissimulation, je te donne ce que tu veux. Ne pars pas chercher des choses au niveau de période de guerre. Je ne vais pas rencontrer un ennemi dans un moment de préparation d'une guerre, armée contre armée, une guerre qui menace même l'existence de l'embryon de l'islam à ses débuts. Je ne vais pas le rencontrer. Il me pose la question, où est basée l'armée musulmane? Je ne vais pas lui dire, elle est basée à tel endroit. S'il me demande combien de personnes est composée l'armée musulmane, je ne vais pas lui dire le nombre. Ça, tu le comprends. En période de guerre, c'est logique. Période de guerre, attention, armée contre armée, comme à l'époque. Si tu as trouvé dans les traces de cette époque-là des paroles comme ça, tu peux me les sortir et tu verras rapidement qu'ils s'expliquent facilement. Mais trouver des exhortations, des commandements de Coran qui nous demandent de mentir, de duper l'autre, de dissimuler des choses, si tu le trouves, wallahi, je te donne ce que tu veux. Maintenant, parlons de ta civilisation. Parlons de tes médias. Parlons de tes hommes politiques. Parlons de la définition même de la politique. Tu peux me sortir celle que tu veux, mais aujourd'hui tu es lassé, tu es fatigué, tu es épuisé, toi et ton peuple, du corpus politique, des hommes politiques, des pratiques politiques, des référentiels politiques, de tes médias. Tu en as marre de tout ça. Limada? Why? Why? I speak English. My daughter. T'as vu, t'as pas vu ma fille? Why? Limada? Pourquoi? Duperie, mensonge, dissimulation et mauvais comportement. Et cynisme total. Donc tu essaies d'appliquer sur les musulmans que tu haïs, pour qui tu as une haine absolue,
que tu ne comprends même pas le pauvre. Tu appliques ce que tu as vécu, le pétrin dans lequel tu as vécu, sur les musulmans. Maintenant, si tu nous dis, chez les chiites, les extrémistes chiites, chez quelques déviés chiites, chez quelques malades mentaux d'eux-mêmes chiites, la taqiyya existe, je te dis oui. Chez quelques-uns parmi eux, la taqiyya existe, oui. Non. D'accord? Mais je te dis pas qu'elle est chez tous les chiites, c'est pas possible. Là, c'est injuste. Là, c'est mensonger. Shi'atu. D'accord? Mais le musulman, quel qu'il soit, ma fille Mariam, est-ce que je t'ai déjà demandé de mentir? Non. Est-ce que je t'ai déjà appris de mentir? Non. Est-ce que je t'ai déjà enseigné de mentir? Non. Est-ce que j'ai pas cessé, depuis que tu te rappelles de la vie, de t'interdire le mensonge? Oui. Montre-nous ton beau visage. Est-ce que parfois, quand tu as menti, tu as vu ton père mécontent? Oui. Yak, est-ce que tu as beaucoup souffert parfois quand tu as menti, des punitions, Oui. de mécontentement de tes parents? Oui. Est-ce que tes parents ne cessent pas de te dire, s'il te plaît, Mariam, ne mens pas. Le menteur est un lâche. Si. Le menteur est un instable. Si. On ne gagne rien avec le mensonge. Au contraire. Et je t'ai toujours répété, tu mens une fois, deux fois, tes parents ne te croiront plus. Parce qu'une fois que tu as menti une fois ou deux fois, chaque parole que tu vas sortir, ils vont pas te croire, puisque tu as déjà menti. Ils vont dire c'est un mensonge. Est-ce que je t'ai appris ça, ma fille? Oui. Donc, coucou l'ami, va dormir. Allez, Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.